Bienvenue à tout le monde. Bonne année pour ceux qui viennent pour la première fois pour cette année 2024. Donc, Paul, dans sa prière, il a pris que Dieu est en train de construire son Église. Et le message essentiel ce matin, que son Église est une famille. Et ici, à notre Église, nous sommes une famille. Donc, on va réfléchir sur ce thème une fois que Tim affiche le diapositive que j'ai préparé. Voilà. Le thème, c'est renforcer les liens de la famille. En 2022, il y avait une équipe parmi nous qui a retravaillé la vision de notre Église. Et parfois, on répète la phrase dont les premiers mots sont devant vos yeux. Nous sommes une famille multiculturelle, ouverte aux autres, vivant une relation profonde, enracinée en Jésus-Christ. Voilà. Mais c'était plutôt la première partie de cette phrase. Nous sommes une famille multiculturelle, ouverte aux autres. On va réfléchir ensemble. Et dans un premier temps, est-ce qu'il y a une base biblique de cette idée? Et oui, donc en Éphésiens, chapitre 2, à la fin de verset 19, il y a une phrase qui dit « Vous êtes membres de la famille de Dieu. » Ah, donc, il y a une famille de notre Église, une famille de Dieu. Donc, il y a au moins deux notions de la famille. Et chacun de vous, vous avez un père, n'est-ce pas? Terrestre et une mère. Donc, il y a la famille aussi, de notre famille naturelle. Nous avons tous un père. Donc, on va réfléchir ensemble ce matin sur la famille de Dieu, la famille de Épi, notre Église, c'est-à-dire vous qui sommes partie de cette famille et nos propres familles. Oui, Seigneur, notre mission, que nous sommes une famille, ici à l'Église protestante internationale. Et nous faisons partie de la famille de Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu que nous venons de louer. Oui, Seigneur. Et nous sommes aussi des enfants. Nous sommes nés d'une famille naturelle. Nous te remercions pour nos parents, pour nos enfants. Aide-nous maintenant, par ton esprit, de réfléchir sur la relation de ces trois types de familles. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, Épi, et comme les ballons qui montent, les ballons représentent les croyants, ceux qui sont membres de la famille de Dieu. Donc, Épi, il fait partie. Donc, quand vous pensez de la famille de Dieu, qu'est-ce que vous pensez? Qui fait partie de la famille de Dieu? De notre Dieu. Notre Dieu, en Jésus-Christ, c'est tous les croyants, n'est-ce pas? Qui croient, qui acceptent que Jésus est le Sauveur. Donc, nous sommes une famille, la famille de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu, mais c'est bien de voir le texte de ce matin dans son contexte. Donc, le verset clé, que vous êtes membres de la famille de Dieu, c'est en
Éphésiens chapitre 2. Et donc, je ne lis pas ces passages, mais je vais survoler le passage en question, parce que si on commence Éphésiens 2, le verset 8 et 9, c'est la base de notre famille. Qui connaît par cœur Éphésiens 2, 8 à 9? Peut-être les enfants qui sont à Awana, peut-être vous avez appris ça dans le samedi après-midi. Donc, nous sommes, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la moyenne de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres que personne ne peut se vanter. Donc, nous sommes une famille parce que nous sommes sauvés tous par Jésus-Christ. Et après le verset 8 et 9 d'Éphésiens, Paul, il développe l'idée qu'avant, et dans le contexte de l'époque, l'église d'Éphèse, j'ai eu l'occasion de visiter les ruines d'Éphèse, c'est dans l'est de la Turquie. Aujourd'hui, c'est intéressant à voir. Mais à l'époque, il y avait des communautés juives et il y avait des chrétiens. Et il y avait une division, un mur de séparation entre les deux. Les Juifs, ils avaient les promesses de Dieu, et les non-Juifs, les Romains et les autres, il y avait plusieurs croyances à l'époque, mais ils n'étaient pas unis. Les non-Juifs étaient séparés complètement des promesses de Dieu. Il y avait un mur de séparation. La haine, le passage dit. Pardon. Je reviens. Mais il y avait un après. Après Jésus-Christ, il est venu. Et le verset 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. En effet, Jésus, il est notre Père. Lui, que les deux groupes n'ont fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, la haine. Donc Jésus-Christ, le peuple juif et le peuple, tous les autres peuples, ils étaient unis en Jésus-Christ. Il est notre Père. Et c'est à partir de ça, le verset 19, devant vos yeux, vous n'êtes plus, on peut le lire ensemble, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Donc nous sommes unis. Donc là, c'est l'Église. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Oh, pardon. Les résidents temporaires, on vient de lire. Les résidents temporaires. Parfois, parmi nous, nous avons des résidents temporaires. Moi, je n'ai pas encore la nationalité française. Donc, nous sommes une église multiculturelle. Nous venons plusieurs, parmi nous, nous venons des autres pays. Nous étions des résidents. Voilà. Nous étions des étrangers. Nous sommes toujours des étrangers. On peut reconnaître les accents, n'est-ce pas? Donc, mais, donc, le texte dit que nous ne sommes plus des résidents temporaires. C'est comme un réfugié. Vous connaissez plusieurs parmi vous, vous connaissez des réfugiés qui sont venus. Ils étaient 100% étrangers. Ils ont traversé la frontière française. Ils sont arrivés.
Parfois, ils avaient demandé la demande d'asile à la préfecture. Ils étaient envoyés quelque part en France dans un logement variable, disons. Et puis, progressivement, ils sont devenus les résidents temporaires, mais ensuite, ils avaient reçu, après plusieurs années en France, la nationalité française. Nous avons membres de nos églises, des Iraniens qui sont venus d'Iran, qui étaient des résidents temporaires. Et donc là, c'est une comparaison avec Dieu. Il nous a acceptés, nous étions coupés d'une relation avec Dieu, mais il nous a fait des résidents permanents. Il nous a signé les papiers de naturalisation dans la famille de Dieu. Donc, merci Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes tous membres, si on croit en Jésus-Christ, nous sommes unis, nous sommes de la même famille, des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il y a des conditions d'être vraiment des frères et des sœurs de Jésus-Christ? J'ai mis un passage en Matthieu chapitre 12. À la fin, Jésus, il avait des frères et des sœurs naturels aussi. Sa mère Marie avait des enfants après Jésus, pas son père adoptif, le père adoptif de Jésus. Il y avait plusieurs frères et des sœurs, et il y avait des personnes. Ah! Tes frères et tes sœurs sont là, Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qui sont les frères et les sœurs et la mère de Jésus? Celui qui fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? De mon Père céleste. Donc, nous avons une responsabilité de faire la volonté de Dieu pour que nous soyons vraiment des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Donc, nous avons la famille de Dieu, nous avons la famille d'épée, mais maintenant, je vais réfléchir juste un peu sur nos familles naturelles. Donc, cette image, regardez bien. Et cette image, les enfants dans les deux images parlent, n'est-ce pas? Est-ce que la famille de la première famille, les parents et cet enfant, c'est une famille heureuse? Et le deuxième, est-ce que les enfants, est-ce qu'ils sont heureux? Non. Est-ce que vous avez un mot pour décrire la famille de ces trois enfants? Il y a une fille. Division. Oui. Est-ce qu'il y a un autre mot? Pourquoi tu dis ça, Jean-François? Visiblement, ils répondent à des objectifs différents. Ils regardent chacun dans leur direction, c'est-à-dire chacun leur pied, et ils ne regardent pas ensemble pour essayer de trouver une solution commune à leurs problèmes. Ouais. Il y a des problèmes dans les familles. On ne voit pas le père, on ne voit pas la mère. Donc, il est bien possible que ces enfants-là, les aidants, ils sont déçus. Ils ne sont pas unis, divisés. Donc, j'ai mis ça pour présenter une famille dysfonctionnelle. Ça existe?
Donc, il y a des familles qui fonctionnent bien, très bien, au moins bien, et il y a des familles dysfonctionnelles. Donc, comment on peut les distinguer? Peut-être les ados pensent que leurs familles sont dysfonctionnelles. Et peut-être les parents, ils pensent que nos enfants sont dysfonctionnels. Mais quels sont les critères? Quelques critères pour les deux types de familles. Parce que si c'est bien fonctionnel, c'est à l'opposé, c'est une famille dysfonctionnelle. Quels sont les mots? Jean-François, encore, il active mon... Voilà, il vient d'arriver d'Alsace. Donc. Communication. 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 Une bonne femme... Ou pas. Ou pas. Voilà. Une famille qui fonctionne bien, il y a une très bonne communication. L'amour. L'amour. La fonction, une famille qui fonctionne bien, c'est une fonction qui a beaucoup d'amour. Les enfants que vous avez vus dans le diapo précédent, les enfants ne s'aimaient pas, n'est-ce pas? OK. Amour, communication, d'autres choses? Oui. Oui, d'autres choses? Oui. Voilà. Donc. Être attentifs les uns vers les autres. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs critères. Je ne tarde plus. Donc, hop là, c'est pas très clair. Donc, je vous lis quelques facteurs. Amour, respect, honneur. On accepte l'un et l'autre. On encourage. On enferme. Il y a peu de disputes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de disputes, parce que même les familles qui fonctionnent bien, il y a des disputes. Mais les disputes se règlent par le pardon. Il y a une bonne communication, justement. Il y a une proximité, on est proches les uns des autres, on partage beaucoup en profondeur. On prie ensemble. Les familles qui prient ensemble restent ensemble. Et une famille dysfonctionnelle, c'est une famille qui, parfois, le père ou la mère a une addiction à l'alcool ou d'autres choses. Il y a de la violence. Le seul moyen de communication, ce n'est pas la colère dans une famille dysfonctionnelle. Et les parents, dans une famille qui fonctionne bien, ils ont une autorité, mais qui n'écrase pas les enfants. Et c'est le contraire dans une famille dysfonctionnelle. Les enfants sont obéissants presque tout le temps. Ils résistent parfois l'autorité des parents, c'est normal. Et finalement, j'ai mis chacun connaît ses responsabilités et leur rôle dans la famille. Je ne lis pas le contraire. Vous pouvez voir que dans notre liste, c'est le contraire. Donc, vous pouvez regarder un peu. Donc, on retourne. Les trois familles. Il y a la famille de Dieu, la famille d'épée, notre Église, et nos familles. Et nous sommes dans la salle des personnes qui viennent des familles qui fonctionnent bien. Nous sommes dans la salle, sans doute, c'est vous qui décidez. Vos familles sont dysfonctionnelles, ou vos parents ont été dysfonctionnels, ou ils sont toujours dysfonctionnels. Mais voilà le contexte des trois familles. Nous sommes ici une famille qui fonctionne bien, ou est-ce que c'est une famille dysfonctionnelle?
Donc, je pose la question, comment la famille d'épée pourrait-elle mieux fonctionner? Je ne fais pas de jugement. Pour l'instant, vous avez vos idées. Ça a bien fonctionné ce matin, n'est-ce pas? Le responsable de louange sur le Google n'était pas au courant, il était le responsable, mais grâce à la famille Lauder, Emeline et Tamara et Naomi aussi, et nos techniciens, on a loué Dieu ensemble. Donc là, c'est une famille. Il y avait une bonne communication au dernier moment, l'amour les uns pour les autres, l'amour de Dieu. Donc, nous avons fait en sorte que nous travaillions ensemble pour le bien-être de tous. Et donc, comment on peut, en général, mieux fonctionner à notre Église? Soyez une famille qui fonctionne bien. Et qu'est-ce que c'est une famille qui fonctionne bien? C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, dans nos familles naturelles, si nos familles naturelles fonctionnent bien, en tant qu'Église, si nous avons l'amour les uns pour les autres, si nous avons le respect les uns pour les autres, si nous acceptons les autres tels qu'ils sont, même s'ils viennent dans les origines d'une famille dysfonctionnelle, on peut avoir une Église qui fonctionne bien, avec une bonne communication entre les membres, pour éviter les petites choses comme ce matin. Nous avons une proximité les uns les autres, nous avons une vie partagée les uns les autres, etc., etc. Et donc, je me rappelle de Philippiens 3, 13, il y a 2 semaines, j'ai mentionné ce verset, et aussi Aaron, il a prêché ce verset. Nous oublions les choses du passé, et nous nous penchons vers les choses à l'avenir. Mais les choses du passé, notre passé, peut être influencé par notre enfance et nos familles fonctionnelles ou moins fonctionnelles, dysfonctionnelles. Donc, mais nous oublier le passé, ce n'est pas complètement effacé de nos mémoires. C'est de ne plus être influencé par notre passé. Et donc, là, c'est une famille qui fonctionne bien. C'est une famille qui se penche vers l'avenir, qui a une vision des meilleures choses qui viennent. Et donc, à la famille d'épée, comment on peut, sur une manière pratique, faire ça. Donc, à la retraite d'épée en septembre, de notre église en septembre 2023, nous étions une 50aine de personnes, peut-être 30 adultes. Nous avons réfléchi sur les 5 essentiels de l'Église, 5 domaines où nous pouvons grandir ensemble. Dans le domaine de l'évangélisation, le premier point, et Hervé, la semaine passée, ils nous ont encouragés à aller plus loin, mettre les pieds de l'évangélisation sur nous. C'est les pieds qui annoncent sur les montagnes, là c'était la prédication de la semaine passée, de vraiment annoncer l'évangile. Mais comment on peut faire ça en tant qu'Église? Hervé, il a dit la semaine passée, on peut évangéliser naturellement. Nous avons fait le parcours Alpha. Les personnes, les responsables sont dans la salle. Il y avait une collaboration avec une équipe pour préparer et réussir ce parcours, mais ce n'était pas tout le monde qui a participé. Et dans tous les domaines de l'Église, soit l'adoration,
la louange, la prière, nous pouvons faire des choses ensemble pour grandir ensemble, avoir une communion fraternelle plus profonde, avoir un ministère auprès des autres à l'extérieur de l'Église et à l'intérieur de l'Église, et nous pouvons grandir en maturité. On a fait l'année dernière, en septembre, une petite enquête, votre évaluation, sur une échelle de 1 à 10. Et j'ai marqué les scores. Il y avait 4,4 pour l'évangélisation. Peut-être c'est pourquoi Eve, il apprécie ce. Nous ont cité, elle est évangélisée. La communion fraternelle, c'était la meilleure. Nous avons déjà beaucoup d'amour, les uns pour les autres. On est à l'aise ici, on doit être à l'aise. Donc, vous voyez les scores là de cette enquête. Donc, à la retraite aussi, vous avez rempli, ceux qui sont venus, des idées. Nous avons beaucoup, les anciens, nous avons beaucoup d'idées de vous-même. On n'a pas encore mis en pratique toutes ces idées, mais sur la colonne de droite, j'ai mis quelques idées que vous avez mis l'année dernière. Donc, évangélisation naturelle, parcours alpha, des cultes pour les non-pratiquants, des cultes pour les personnes qui ne fréquentent pas notre église habituellement. Quelque chose de plus simple pour les non-croyants ou les personnes qui posent des questions. Dans le domaine de l'adoration, il y avait quelqu'un qui a mis ouvrir le groupe de louange. Il y avait aussi des suggestions pour les journées de louange, ou des soirées louange et prière. Il y avait aussi les triplets, des duos de prière, chercher un ami avec qui on prie ensemble. Il y avait dans le domaine de la communion fraternelle, il y avait des observations. Il faut prendre du temps pour vraiment se connaître avec des repas partagés, inviter des gens chez vous pour faire la connaissance des autres, de défis. Dans le domaine de la maturité, il y avait des suggestions de relancer le groupe d'hommes, relancer le groupe femmes, parmi d'autres choses. Il y avait quelqu'un qui a mis enseignement ou formation pour les adultes. Il y avait quelqu'un qui a mis, il faut un pasteur dédié à l'enseignement. Et la semaine passée, Charles il a posé la question sur la possibilité du pasteur et le couple pastoral qui va venir ici en 2 semaines. Est-ce qu'il est un enseignant? Parce qu'on a besoin d'un enseignement en profondeur. Donc là, vous pouvez réfléchir et poser les questions en 2 semaines. Vous pouvez rester pour la gap après et poser les questions directement à Joël Boubna, qui sera ici en 2 semaines. Et finalement, dans le domaine des services, il y a déjà des personnes, Nathalie ici présente, elle a fait un appel pour une œuvre humanitaire à Toulouse. La main tendue pour aider des personnes qui sont vraiment démunies. Donc, il y a tous ces domaines, les 5 domaines, chacun ne peut pas s'engager. Tous, mais peut-être le Seigneur vous appelle à s'engager davantage dans un de ces domaines. C'est à réfléchir devant le Seigneur. Et comment on peut renforcer notre vie de famille, juste avant de prier, réfléchir ensemble, le verset en Hébreu qui dit, chapitre 10, le verset 14, « Veillons les uns sur les autres. » Veillons les uns sur les autres pour les inciter à l'amour et des belles œuvres.
Et veiller, c'est rester en contact, communiquer. Cette semaine, j'ai téléphoné quelqu'un de l'Église qui est dans le répertoire de l'Église. Une personne qu'on n'a pas vue ici depuis quelque temps. Cette personne m'a dit, je ne suis pas encore sorti de mon état dépressif. Donc, là, c'est juste un exemple. Il y a des personnes, on ne voit pas ici. Peut-être il vit une dépression. Donc, il faut les contacter de temps en temps. Ce n'est pas uniquement l'équipe des anciens et des diacres qui sont responsables. Vous pouvez contacter les personnes de l'Église. Il y en a ici, des personnes qui contactent les autres de l'Église. Et juste en parenthèse, une bonne nouvelle. Laurie, notre frère, je l'ai vu jeudi, il était mieux. Il est toujours à la clinique, mais il va sortir. Donc, continue après. Là c'est une parenthèse, mais une bonne nouvelle. Voilà, donc, veillez les uns sur les autres, incitez les autres à l'amour et des belles œuvres. Parce qu'il y a des belles œuvres déjà en place à notre Église, mais le Seigneur peut nous pouvons aller plus loin. N'abandonne pas d'être ici ensemble à notre assemblée. Il y a quelques-uns qui abandonnent la pratique de venir ici, rester en contact les uns avec les autres. N'abandonne pas le passage en Hébreux 10 dit, mais encouragez-vous mutuellement. Voilà, donc les derniers mots que j'aimerais terminer pour que vous réfléchissiez. Veillez les uns sur les autres. Incitez les autres dans l'amour et des belles œuvres. Et n'abandonne pas notre assemblée les uns avec les autres. Donc, juste là, c'est le dernier diapo. Comment nous pouvons améliorer les liens de notre famille à cette église? Donc, c'est pas une filigrane qu'il faut suivre à la lettre, juste quelques idées. Remercier Dieu dans un premier temps. Merci Dieu que je suis un membre de la famille de Dieu. Merci Dieu que je suis un membre de cette église locale. Priez Dieu que je laisse derrière les choses qui me pèsent, qui m'empêchent d'aller plus loin. Aide-moi, Seigneur, priez cette prière. Demandez à Dieu quelle est ma place dans cette église. Je vous ai montré dans tous les domaines de l'église les possibilités de s'engager. Et je prie le Seigneur qu'il donne sur ton cœur la place dans cette église que tu sais, ça vient de lui-même. Il y avait la semaine passée, il est passé à l'action. Il y a beaucoup de choses qu'on peut passer à l'action. J'ai juste une suggestion. Prenez le répertoire d'épée. Pour ceux qui sont membres, vous avez le répertoire de l'Église. Regardez les noms, prénoms de toutes les personnes sur le répertoire. Et cette semaine, téléphonez quelqu'un. Peut-être une personne comme Yvette, ou Agathe, ou Alicia, ou Alice, qui ne peuvent pas plus venir ici. Ou peut-être un autre couple, une famille qu'on n'a pas vue depuis quelque temps. Peut-être un coup de fil auprès de quelqu'un dans la salle. Voilà, donc c'est juste une idée, un défi pour cette semaine. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Aller plus loin pour
améliorer nos liens en tant que famille. Prends juste quelques moments pour réfléchir peut-être réfléchir en fait sur ce verset et la mise en application pour votre vie. Nous te remercions, Seigneur, que nous faisons partie de ta famille. Tu nous as acceptés tels que nous sommes, des pécheurs. Merci, Jésus, que tu nous invites à participer dans ta famille. Merci, Seigneur, que tu nous incites à faire des beaux œuvres, des belles œuvres pour toi, Seigneur, et de renforcer nos liens en tant qu'Église locale. Merci, Seigneur, de nous donner des pistes pour voir comment nous pouvons veiller les uns sur les autres et aller plus loin dans nos liens fraternels, afin que nous encouragions les uns les autres davantage. Nous avons besoin de ton esprit. Nous dépendons sur toi. Mais tu es à l'œuvre pour nous aider à oublier le passé, ne plus être influencé par notre passé, mais regardons l'avenir vers le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Et de chacun de nous dans cet domaine. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.